C'est lundi matin, c'est notre chronique au cœur du CACD avec Séverine Fox. Bon matin. Bon matin à toutes et tous. Ça va bien? Très bien, merci. Alors, qu'est-ce qui se passe au Centre des arts et de la culture de Dieppe? Mais écoute, en ce lundi matin, on revient chargé d'énergie avec la tenue la semaine dernière qui s'est clôturée hier soir du Salon du Livre, sa 30e édition. Oui. Salon du Livre de Dieppe qui, pendant 4 jours, nous a vu habiter et nager à travers les livres, la littérature, les mots, la poésie. Ça a été un événement vraiment très, très important pour nous en cette occasion du 10e du Centre des Arts et en même temps du 30e du Salon du Livre. Et puis aussi, la semaine dernière, on a eu notre deuxième rendez-vous du cycle Un midi, un pays, organisé en partenariat avec le CAFI. Oui. Un rendez-vous mensuel chaque premier mercredi du mois. Au cœur de la caserne, le CAFI avec le Centre des Arts nous vous invite à voyager dans le monde. La semaine dernière, c'était le Maroc. Et puis au mois de décembre, le premier mercredi du mois de décembre, ce sera la Tunisie. Alors, juste pour indiquer aux gens, donc, un midi, un pays, on fait quoi exactement? On apprend de la culture du pays, donc, comme la semaine passée, c'était le Maroc. Est-ce qu'on goûte de la bouffe? Qu'est-ce qui se passe? Parce que là, on sait que les places sont limitées, les gens se pressent à réserver leur place. Donc, qu'est-ce qui se passe dans cette activité-là qui est organisée par le CAFI? Mais écoute, dans cette activité-là, on a des bénévoles qui viennent d'un pays différent, d'un autre pays, et qui viennent présenter à 360 degrés leur culture, la géographie, la gastronomie. Donc, ça couvre tous les univers d'une société, d'un pays, on va dire, national. Et puis, on voyage, bien sûr. Cette dernière édition avec le Maroc, on a pu déguster un thé à la menthe qui a été préparé par l'équipe bénévole qui s'occupe de cette initiative. Okay. Et puis, à chaque occasion, il y aura un petit aspect un peu dégustatif. Mais c'est vrai qu'en ce moment, ce qui nous importe vraiment, en ce moment où on ne peut pas voyager, c'est de voyager sans bouger et de découvrir d'autres cultures et d'autres pays. C'est ce que j'allais dire, vraiment, on voyage, mais en restant toujours local, mais on voit tous les aspects de la culture en tant que telle. Absolument, dans un temps limité, 1 heure, c'est sur le temps de midi à 13, tous les premiers mercredis. Donc ici, tu sais, comme autour du Centre des Arts et de la Culture qui est au cœur du centre-ville de Dieppe, il y a beaucoup d'organisations et de gens qui, sur leur temps de midi, ont plaisir ici à venir faire une pause et puis voyager avant de repartir dans leurs activités quotidiennes. D'accord. Et puis quoi vous dire d'autre? Sur ce qui s'en vient, parlons un peu de ce qui s'en vient, puisque là, on était effectivement en train de repasser les temps forts de la semaine dernière. Donc dans ce qui s'en vient, début du mois de décembre, le 4 décembre, le vendredi 4 décembre, une soirée musicale, le triple lancement d'artistes acadiens. Matt Boudreau, Chloé Brault et Émilie Landry lancent leur album sur scène en live pour la première fois. C'était un spectacle qui était programmé le 16 octobre dernier, qui a été reporté à cause du retour dans la phase orange. Et là, ça se passe ici dans la caserne? Oui, ça se passe au Centre des Arts et de la Culture. Ça se passe de 3 façons différentes. On propose aux spectateurs de vivre le spectacle en présentiel dans la caserne. Okay. On a un nombre de places limité. La salle a été réaménagée au niveau de la disposition des sièges que les gens peuvent acheter en bulle de 2 ou 1 personne. Et puis aussi, au même moment, dans la galerie, on propose des formules de table, 4 personnes, en mode cabaret, où les gens pourront assister en direct à la diffusion audio-vidéo de ce qui se passera dans la caserne. Ah, OK. Ouais. Et puis la 3e modalité, c'est cette formule hybride, la possibilité aussi pour les gens qui préfèrent de visionner, suivre le spectacle en direct depuis chez eux à travers un lien virtuel. Donc on a 3 formules. La billetterie en ligne est ouverte à nouveau. On a réactivé ça avec la programmation du 4 décembre et les gens, donc les spectateurs peuvent s'intéresser dès maintenant pour réserver leur place. D'accord. Et puis au niveau musical, toujours, on a Sandra Lecouteur qui est en reprogrammation en termes de date. Donc juste pour rassurer les possesseurs de billets qui avaient déjà été mis en vente pour la date du 13 novembre. Dans la prochaine chronique, on pourra confirmer la date qui sera plutôt début 2021. Ah, parfait. Ajoutez aussi que dans le cadre du Salon du Livre, une exposition numérique dans le monde de la bande dessinée a été inaugurée. C'est une exposition qui a été permise par l'Institut français en collaboration avec le Consulat général de France dans les provinces atlantiques, mais aussi l'ambassade de France au Canada, en partenariat avec l'Alliance française et le Salon du Livre. Cette exposition qui permet aux visiteurs de naviguer de façon technologique dans le monde de la bande dessinée est présente au Centre des Arts jusqu'à la fin du mois de novembre. Et on a même une activité spécifique qui se passera le samedi matin autour d'une animation dans une fresque qu'on est en train d'installer ces jours-ci. Et on en parlera un peu plus dans la prochaine chronique. D'accord. Et puis, on a également Georgette Bourgeois qui est toujours l'artiste à l'honneur ici au Centre des Arts. Exactement. Avec Georgette, on vient de lancer ce cycle de soirées intitulé
exposés pinceaux et vino, au cours desquels on a 3 dates de programmées, une par mois. La première se passe le 18 novembre. Au cours de cette soirée, Georgette invitera les participants et participantes à voyager dans l'histoire de l'art autour d'un artiste, d'un grand peintre impressionniste ou expressionniste. Le 18 novembre, c'est Van Gogh qui est à l'honneur et les participants, on a un nombre limité. L'activité se passe dans le studio de peinture du Centre des Arts et de la Culture de 18h30 à 21h le 18 novembre. Les participants auront l'occasion d'apprendre des techniques et de réaliser leurs propres toiles guidées par l'artiste enseignante Georgette Bourgeois. Et cette activité-là, on paye combien pour y participer? L'activité est au coût de 55 $. OK. Le matériel de peinture et le vin étant inclus dans la soirée. D'accord. Et puis signaler qu'en parallèle du Salon du Livre, il y a le marché francophone des arts de la scène du Canada Atlantique qui s'est tenu. La Francofête en Acadie, la 24e édition qui nous a vu à la fois accueillir des sessions de préenregistrement dans la caserne pour le spectacle de clôture qui sera diffusé le 26 novembre prochain virtuellement et gratuitement. Et puis au cours de cette édition, 24e édition de la Francofête Acadie aussi, l'annonce des finalistes et des nominations pour les prix Radar 2019-2020 et on est très fiers d'annoncer que parmi les finalistes, le Centre des Arts et de la Culture compte au rang pour le prix de distinction Radar 2019-2020. Ah, mais ça, c'est fantastique! Oui, les résultats de ce prix seront annoncés le 26 novembre lors du spectacle Coup de cœur francophone. Et c'est à ne pas manquer. Absolument. Merci Séverine, à la semaine prochaine.